Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 choses à éviter lorsque vous planifiez votre voyage de noces. Que vous rêviez d'une escapade romantique sur une plage paradisiaque ou d'une aventure dans une ville historique, il est essentiel de ne pas commettre certaines erreurs qui pourraient gâcher ce moment unique. Je vais vous donner des conseils pratiques pour vous assurer que votre lune de miel soit inoubliable et sans stress. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble ces pièges à éviter. Parce que votre belle épouse a eu la gentillesse de passer l'année écoulée à organiser tous les details essentiels de votre mariage. Comme la garniture du dessert ou encore la police d'écriture sur les cartons de table, c'est maintenant à votre tour de planifier la lune de miel. Mais même si vous êtes un expert pour vous occuper des escapades entre hommes pour aller voir des matchs de foot ou passer un week-end avec les copains, une semaine inoubliable avec votre femme va être un peu plus compliqué que de réserver un simple hôtel et les billets d'avion. Ces attentes sont probablement un peu plus élevées que vos collègues d'enfance ou du boulot. C'est pourquoi nous avons compilé une liste pratique de 10 choses que vous ne devez absolument pas faire lors de la planification de votre lune de miel. Votre vie de couple est en jeu. Non, plus sérieusement, prenez en compte ces conseils. Bonne chance. Pixabay, Olgy, ne craquez pas sur des sièges en première classe pour votre vol. Vous imaginez qu'être en tasse à l'arrière d'un avion à côte de deux gros messieurs qui ronflent ou des enfants bruyants est une piètre façon de commencer votre lune de miel, mais l'argent que vous aurez économisé en voyageant en classe économique sera bien mieux dépensé ailleurs. Cependant, on vous l'accorde, les sièges lits avec repas haut de gamme et films à la demande sont très agréables. Si votre budget le permet, alors faites-vous plaisir, sinon, ce n'est pas nécessaire. N'invitez pas vos parents. Ce moment doit être le vôtre. Partez tous les deux et si vos parents vous ont aidé pour ce voyage de noces, remerciez-les quelques jours après le voyage. Pendant le voyage, ils pourraient vous gêner dans votre tranquillité et faire des commentaires sur vos activités nocturnes. N'attendez pas la dernière minute pour obtenir votre passeport. N'imaginez pas que le service administratif de votre mairie travaille vite et efficacement. Habituellement, cela prend entre 2 semaines et 1 mois, mais en période de vacances, les demandes sont plus nombreuses et l'obtention de votre passeport est plus longue. Prévoyez donc à l'avance. Ne prévoyez pas de faire trop d'activités au cours de votre voyage. N'oubliez pas que ce voyage est fait pour passer du temps à deux, pour profiter. Après une année à organiser votre mariage, vous en aurez bien besoin. Ne prévoyez pas 10 000 activités à faire chaque jour, vous n'aurez peut-être pas envie de vous coucher tôt le soir, devant la télé de votre chambre d'hôtel. N'allez pas aux Maldives pour 5 jours. Le truc avec les Maldives, ou toutes les îles tropicales isolées au milieu d'un océan, c'est qu'elles sont, pour ainsi dire, des îles tropicales isolées au milieu d'un océan. Si vous partez de Paris ou d'une autre ville européenne, il faudra prévoir entre 7 et 10 heures de vol, ajoutez à cela le temps aller à l'aéroport puis à l'hôtel. Multipliez le tout par 2, aller-retour, et vous avez déjà 40% de votre séjour dans les transports. Soit vous partez plus longtemps, soit vous partez moins loin. Choisissez bien votre destination avant de tout booker. Pixabay, Fontipouard, ne planifiez pas tout vous-même. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir réservé 2 semaines à Hawaï avec comme chambre d'hôtel une hutte typique de l'île, quand votre femme vous apprend qu'elle est terrorisée à l'idée de dormir là-dedans. De plus, les femmes aiment quand vous les incluez dans les grandes décisions, comme elle l'a fait avec vous pour la garniture des desserts à votre mariage, vous vous souvenez? Ne dites pas à tout le monde que vous êtes en lune de miel. Vous pensez pouvoir vous faire offrir une belle bouteille de champagne ou un autre cadeau qui fait plaisir sur votre oreiller à l'arrivée. Mais ce qu'entendent vraiment les gens est plutôt « J'organise mon voyage de noces et je veux donc que tout soit parfait. » N'hésitez donc pas à me facturer des frais supplémentaires. Non, lorsque vous réservez votre hôtel, ne mentionnez pas ce « dit-il », tout devrait aller. Ne réservez pas tout sur Internet. En fait, vous devriez profiter des services d'un agent de voyage.
Sauf si vous réservez un voyage dans une ville que vous connaissez mieux que tout au monde, à l'exception de votre nouvelle épouse, bien sûr. Leur expertise est précieuse quand il s'agit de mettre sur pied l'ensemble de vos vacances, sans que vous ayez rien à vous soucier. Ils vous dénicheront les meilleurs prix pour des excursions difficiles à trouver et des extras de luxe. Assurez-vous que votre hôtel et l'air conditionne. Faire l'amour en sueur sur une île tropicale est sexy dans les films. Mais le faire pour 4e nuit d'affilée peut être agaçant. De nombreuses destinations exotiques dans des pays moins développés n'ont peut-être pas la clim dans leur chambre, alors assurez-vous en avant de réserver. Sinon, vous risquez d'avoir quelques sueurs froides en arrivant. Ne réservez pas sous vos noms de mari. Vous pensez qu'il est mignon de pouvoir enfin utiliser le même nom de famille pour tous les deux, et d'ailleurs qui ne le pense pas? Eh bien justement, les agents des douanes qui travaillent toute la journée dans un bureau non climatisé sur une île tropicale étouffante ne comprendront pas pourquoi le nom inscrit sur le passeport de votre femme n'est pas le même que le vôtre. À lire également, les meilleures destinations pour partir en lune de miel. En conclusion, planifier votre voyage de noces peut être une expérience merveilleuse, mais il est essentiel d'éviter certaines erreurs pour garantir des souvenirs inoubliables. En gardant à l'esprit ces 10 conseils, vous pourrez profiter pleinement de ce moment unique avec votre partenaire. N'oubliez pas de communiquer, de rester flexible et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Célébrez votre amour. Bon voyage et plein de bonheur à vous deux.